Bonjour Mathieu Lussier. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet recherche et développement chez Solina. Alors première question, Solina c'est quoi? Alors Solina, c'est le leader des solutions salées en Europe, donc pour l'industrie agroalimentaire. On est basé à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes. Donc le groupe Solina, c'est un acteur majeur du marché mondial des ingrédients agroalimentaires. Donc on élabore des marinades liquides, des enrobages poudres, des mix d'épices pour l'industrie agroalimentaire, donc pour la viande, l'industrie des plats végétariens, les plats préparés, mais aussi les restaurants et les bouchers, charcutiers, traiteurs. Donc c'est une belle entreprise qui représente combien de salariés? Alors à peu près sur le groupe, on est environ à 4000 employés. Alors on va voir justement une carte de Solina. On voit donc des sites en France et il y en a un petit peu partout dans le monde. Hein. C'est exactement ça. C'est un beau groupe Solina. Merci en tout cas Mathieu d'être avec nous. On va parler ensemble de votre travail, de votre parcours après un extrait du film Parcours des métiers industriels. Regardez. Un produit, ça s'invente, se réfléchit. On le pense, puis on le dessine. Après, il faut le tester avant de le produire. Plus la préparation est précise et plus la production sera optimisée. Cette phase s'appelle la recherche et développement, dans le jargon industriel, la R&D. Et grâce à ça, Thomas, on peut fabriquer cette brique de lait et Anaïs, cette carte électronique. Et ça doit impliquer beaucoup de métiers alors? Oui, regardez. Les entreprises inventent sans cesse de nouveaux produits pour répondre aux besoins des consommateurs. Plus modernes, plus pratiques, moins polluants. C'est la R&D qui est à l'origine de toute nouvelle invention. Par exemple, un nouveau parfum de glace, un nouveau logiciel de jeu, de nouveaux matériaux pour les routes ou l'habitat. Je suis en interaction avec tous les services de l'entreprise. C'est très intéressant et très complet. J'ai commencé par faire un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une fac. La chimie peut ouvrir à des métiers que parfois on ignore quand on est en terminale. Bonjour, je suis Frédéric Landais, je suis responsable du service BE Industrialisation. Nous avons la particularité de produire des pièces de ce type-là et nous avons développé avec la nouvelle technologie impression 3D des préhensions de ce type-là pour pouvoir récupérer l'ensemble de la pièce. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la partie créativité. Encore une fois, c'est répondre aux besoins clients en imaginant quelque chose qu'ils n'imaginent pas. Et le film complet est à retrouver sur la plateforme digitale de l'événement. Alors on l'a compris, avant de produire, eh bien, il faut travailler sur la conception de nouveaux produits avec de nouveaux matériaux, faire des tests, réaliser des prototypes et des maquettes. C'est quoi votre job et l'enjeu de la R&D chez Solina? Alors nous, l'enjeu en R&D alimentaire aujourd'hui, c'est évidemment le retrait de certains additifs qui sont parfois controversés. Donc ça passe par le retravail de nombreux produits. C'est aussi l'amélioration, ce qu'on appelle organoleptique des produits, donc améliorer que ce soit le goût, la conservation ou bien l'aspect fonctionnel. Et c'est sans cesse, donc en innovation, toujours rechercher de nouveaux produits, de nouvelles tendances, de nouvelles matières premières pour vraiment avoir un produit performant et en accord avec les tendances et les attentes du consommateur. Ouais, ça c'est important, c'est une vraie recherche, hein, les attentes des consommateurs. Comment est-ce que vous travaillez quotidiennement avec les autres services? Alors nous, en tant que R&D, on a beaucoup d'interactions avec les autres services, à savoir tout d'abord la production. Il faut évidemment qu'on puisse créer un produit qui soit faisable en production. C'est aussi les achats, parce que évidemment sans matière première on ne peut pas créer de produit fini. Il y a aussi évidemment la qualité pour respecter tous les aspects réglementaires et les attentes des clients. Et enfin le marketing, donc là encore pour être en accord avec les attentes du marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours, votre formation? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la R&D chez Solina? Alors moi tout d'abord, ce que j'ai fait après mon bac scientifique, donc c'est un IUT, l'IUT d'Angers. Donc là c'est une formation très professionnalisante qui allie le savoir théorique et le savoir technique. Donc de là ensuite j'ai réalisé une école d'ingénieur, donc Polytech aussi à Angers. Donc là on apprend vraiment à travailler en mode gestion de projet, donc allier ses compétences un petit peu techniques avec le fonctionnement projet. Et donc, vous avez complété vos formations au sein même de Solina? Oui, notamment en analyse sensorielle pour tout ce qui est goût. Donc ça se complète au fur et à mesure.
Donc ça, on le fait tout au long de... C'est un entraînement, c'est comme du sport, on le fait vraiment tout au long de notre vie professionnelle. Alors, vous dites que vous êtes passé par Polytech Angers, c'est ça? On rappelle quand même qu'il y a de grandes écoles aussi sur le territoire breton. Vous auriez pu faire aussi une école en Bretagne. Et vous êtes passé de la douceur angevine donc à la douceur bretonne, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous plaît de travailler chez Solina? Alors vraiment, ce qu'il y a de bien chez Solina, c'est vraiment la diversité des produits, donc la diversité des clients. On fait des mix d'épices, des enrobages poudre et des marinades pour tout type de clients. Donc ce qui est vraiment bien, c'est de travailler sur ces différents produits finis. Car c'est aussi ça chez Solina, c'est qu'on travaille sur les produits de nos clients. Et pourquoi l'agroalimentaire et l'industrie? Alors moi j'ai choisi l'agroalimentaire parce que mon père étant agriculteur, j'ai toujours voulu savoir quel était le devenir des produits issus de l'agriculture française. Donc c'est pour ça, et aussi pour améliorer tout ce qui était produit qu'on peut trouver dans les supermarchés et prouver un peu qu'on peut trouver aussi des bonnes choses dans l'industrie. Alimentaire. On vous sent donc habité par votre parcours, votre travail au quotidien avec quand même, on le rappelle et on le voit, c'est quelque chose qui est porteuse de sens et de valeur. Et ça, vous y tenez justement. Oui, et c'est vraiment ce qu'on peut souligner parce qu'en étant dans cette industrie-là, on peut lutter activement contre les idées reçues et aussi améliorer au jour le jour la production des produits alimentaires. Ouais, c'est vrai qu'on peut le rappeler, il y a une vraie prise de conscience pour bien produire et le manger mieux. Alors, on va passer aux questions du chat. Bonjour, est-ce que vous proposez des offres d'emploi? Alors actuellement, oui, on propose des offres d'emploi, notamment en production. En R&D, donc on a eu des recrutements récemment, mais non, on propose, oui. Oui, en ce moment, oui, il y a des offres d'emploi. Très bien. Si on a d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les envoyer. On peut me le dire aussi dans l'oreillette, il n'y a aucun souci. Dernière question, si on n'a pas de questions sur le chat, quelle qualité faut-il pour travailler en R&D? Pour travailler en R&D, il faut vraiment être stimulé et être intéressé par le monde qui nous entoure et notamment le domaine qui nous entoure, à savoir l'alimentaire. Merci en tout cas Mathieu d'être venu sur ce plateau du Grand Live de l'Industrie.